Bonjour classe. Bon, vous allez apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. D'abord, les pronoms d'objet direct, d'accord? Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un objet direct? Bon, objet direct. Alors, l'objet direct, d'accord? Et ça peut être nom ou pronom. Mais aujourd'hui, on va parler des pronoms, d'accord? Des pronoms. Et ici, on va commencer avec me, te, nous et vous, d'accord? Ou aussi me, apostrophe, te, apostrophe, d'accord? Ça dépend, ça dépend. Et si vous voulez savoir en anglais, c'est comme me, us, you, informel, you, formel. Eh bien, regardez des exemples, d'accord? Alors, elle regarde. Si on veut dire she sees me, nous avons déjà she and looks at or sees, but where are we going to put the me? Ah oui, ici, ici. Et qu'est-ce qu'on va mettre là? C'est correct, me. C'est me. Elle me regarde. Elle regarde moi. Devient elle me regarde. She me sees en français. Mais on dit en anglais she sees me. D'accord? Elle me regarde. D'accord? Ici, alors le steward aide. Tu peux mettre plusieurs choses ici. Le steward m'aide, le steward t'aide, le steward nous aide, le steward vous aide. Si vous voulez dire the airline attendant male helps us, what would you put? C'est correct. Nous. Le steward nous aide. Nous aide. Le steward nous aide. Bon. Si vous voulez être romantique, vous voulez dire I love you. Okay? And so probably you're going to be informal with this person. Let's say it's one person. So what would you put in the blank? Oui, c'est correct. C'est te. Why didn't we have the E there? Ah oui, c'est vrai, parce qu'on est en voyelle. You can't have the two vowels together. Je te aime. Non, je t'aime. La liaison, je t'aime. I love you. Oui. If you're talking to more than one person, what could you put here? Oui, vous. Or if for some reason you're being formal with the person, you could also say vous right there. If you want to say I love myself, what would you say? Je m'aime. You take this, move it down here, take off the E. Bon, les négatifs. Vous savez, négatif ne aime pas, or some variant of that. So négatif with these particles, you put the ne, you put the ne and the pas right there, and you have your verb there, and before your verb, qu'est-ce que vous avez? Vous avez vous, te. Let's say we want to say I'm not looking for, cherche, I'm not looking for you, as in my friend. What would we put? Eh oui, c'est te. Je ne te cherche pas. Répétez, je ne te cherche pas. Je ne te cherche pas. Je te cherche pas. Getting more and more informal as I said that. Je ne te cherche pas. Okay, and now I'll show you how to do it with infinitives. Like, tu vas l'argent. How would we change this? So right here, this is not our infinitive.
we need to know what our infinitive is, right? So tu vas, let's say the infinitive would be donner, donner. I'll write that in. Donner, where would it go? There, would it go there or there? Eh oui, c'est ça. Okay. Donner. Alors tu vas. If we're going to say, are you going to give the money to me? So tu vas. It's going to go right here. Oui, me. Tu vas me donner l'argent. Tu vas me donner l'argent? J'espère que oui. So where does it go? You notice that with infinitives, your pronoun's going to go in between the unconjugated and the conjugated verb. A couple other cool expressions that would be helpful. Here I am, here I am. Someone doesn't notice, raise your hand, you can yell out, here I am, here I am. If you're late, everyone's waiting for you, you come in the door and you say, en français, vous dites, me voici. Répétez, me voici. Vous dites, te voilà. Te voilà. Ok, voyez-vous, maintenant vous avez besoin de pratiquer. So, maintenant, vous pouvez écrire vos réponses. And you're putting in either me, te, nous, or vous for all of these. D'accord? So you can write these ones out for 8 and 9. And come back to this when you're done on slide 7. Depuis le 13 décembre 2004, un règlement européen impose à tous les États de l'Union européenne d'inclure dans leur passeport une puce électronique qui contient une reprise des données d'identité imprimées sous une forme infalsifiable. Ce nouveau titre est plus pratique, mais surtout, il constitue un rempart à la fraude. Avec l'évolution des techniques numériques, il est nécessaire de rendre les titres d'identité plus fiables. Certes, le passeport actuel contient déjà de nombreuses clés de contrôle, mais cela ne suffit plus aujourd'hui. Quelqu'un d'autre peut se faire passer pour nous. C'est ce qu'on appelle l'usurpation d'identité. Or, ce passeport est à nous et à nous seulement. Certes, le passeport actuel contient notre photo, mais une photo aujourd'hui, ça peut se modifier. Il faut donc un lien sûr entre chaque citoyen et ses titres d'identité. Une relation unique et infalsifiable. C'est pourquoi, dans le passeport biométrique, les mentions écrites en clair sur le passeport sont recopiées sous une forme codée dans une puce électronique. Même la photo et les empreintes sont aussi cachées dans une mémoire, dont les accès sont protégés. C'est simplement pour cela que le passeport est dit biométrique. En fait, des renseignements biométriques existaient déjà dans les anciens titres. Et ils vont maintenant figurer dans la puce. Pour résumer, dans ce passeport, on trouve des renseignements d'identité, le nom, le prénom, la date et lieu de naissance, l'adresse et la signature manuscrite. Des éléments administratifs, la préfecture qui l'a délivré, le numéro du titre, la date d'émission et la date de fin de validité. Et des caractéristiques biométriques, la taille, la couleur des yeux, le sexe, la photo du visage. Jusque-là, rien de bien nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que ces renseignements sont désormais numérisés dans une puce infalsifiable, avec en plus les empreintes digitales numérisées. Numérisé, c'est computerized. C'est la sécurité grâce Digital. notamment à la puce. Mais qu'y a-t-il dans une puce ? Ici, nous sommes dans la puce du passeport biométrique. Dans le passeport. La sécurité est maximale. C'est une véritable usine de traitement des informations. On approche des mémoires. C'est là que se mémorise la photo, enfin les points qui la composent. Ici, c'est le microprocesseur. Il est en train de distribuer des ordres à l'unité de calcul pour vérifier la validité de la commande qu'il vient de recevoir. Comment tout cela est-il organisé ? Il existe dans cette puce 2 mémoires distinctes.
La première, lisible avec un lecteur spécifique et avec bien sûr un code de verrouillage qui est inscrit en clair sur la carte. La deuxième, celle qui mémorise les empreintes, est également verrouillée et n'est accessible que par des agents habilités et munis d'un matériel particulier. Mais même si la lecture se fait par des ondes radio, on ne peut pas lire les informations du passeport à distance. C'est physiquement et techniquement impossible. Il faut un lecteur spécial. Que le passeport soit à moins d'1 centimètre, lecteur détenu seulement par des personnes habilitées. Alors, si on perd notre passeport, personne ne pourra l'utiliser. Le passeport biométrique, c'est la preuve de notre identité dans le monde numérique. Ce qui est hautement sécurisé, c'est donc l'accès à ces données. De plus, il n'y a pas de lien direct entre les renseignements d'identité et les empreintes digitales. Ainsi, et grâce à la puce notamment, un titre plus sécurisé, la protection de l'identité préservée, une vérification d'identité plus rapide, c'est le passeport biométrique, la nouvelle génération des titres sécurisés. Wow, oh là là, vous avez appris beaucoup sur les passeports, le passeport français, vous avez regardé les images et vous savez ce que c'est qu'une puce électronique maintenant. D'accord, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez travailler avec un partenaire, sortez les devoirs. Hein? Vous avez lu les 3 articles ou les 2 articles, page 250 du livre, et vous avez écrit les questions. Okay, so you should get those homework questions that you wrote for a partner out. And you should ask, vous devez demander à ton partenaire ces questions. D'accord? Alors, oralement, et si vous avez besoin, Sarah est là pour vous aider. Discuter Air France et les aéroports de Paris, c'est à page 250. 250. D'accord, maintenant on va parler du projet. Le projet. Alors, le projet, c'est pour quand? C'est pour quand? C'est pour la fin. Alors, bloc C, c'est pour le 7 avril. Le 7 avril, bloc C, et bloc D, c'est pour le 6 avril. Alors, français 2D. 6 avril et français 2C, c'est pour le 7 avril. D'accord? Est-ce que c'est un très grand projet? Bon, pas exactement très grand. Qu'est-ce que c'est le projet? Eh bien, c'est un sketch, oui, c'est un sketch à bord en avion avec les passagers et attendants. Et je dirais que nous avons des groupes d'à peu près 2 à 3 personnes. 2 à 3 personnes. Et bon, vous devez mettre le vocabulaire que nous utilisons. Oui, pas tout le vocabulaire, mais autant que possible. Et quelques impératifs, d'accord? Et aussi quelques pronoms d'objet directs, me, te, nous, vous. Ok, maintenant vous avez le reste du temps en classe pour décider les groupes et brainstorm entre vous, d'accord? Et écrivez vos idées. À demain.